Bonsoir et merci de suivre le 19h45 de la télévision Labari. Après le ministère des Affaires étrangères hier sur nos antennes, ce soir à la rédaction de la radio-télévision Labari braque ses caméras sur le ministère de la Défense nationale. Cette nouvelle initiative vise à scruter le fonctionnement de ces ministères, mais surtout les résultats de ces différents départements ministériels en charge de la destinée de notre pays. C'est notre façon d'accompagner la transition. Je propose de suivre ce grand zoom sur le ministère de la Défense nationale avec Ismaël Moumouni Moussa. À l'image du Burkina Faso, du Mali, le Niger subit les affres des attaques terroristes et cela depuis plus de 10 ans. Ces attaques, avec leur lot de conséquences, ont affecté les civils et militaires en endeuillant plusieurs familles. Nos braves soldats qui veillent jour et jour pour non seulement protéger la population et assurer la protection de l'intégrité du territoire doivent être célébrés en montrant leur mérite. Au lieu d'associer les médias pour relayer les exploits de nos vaillantes forces de défense et de sécurité sur les théâtres de combat, malgré la disponibilité de cette presse à accompagner les efforts de guerre, celle-ci est non seulement mise de côté et pire, leur interdire même l'accès aux zones de combat, jusqu'à dire aux journalistes qui s'engageront sur le terrain sans autorisation de l'autorité seront traités comme des terroristes. Ainsi, a affirmé Hassou Massoudou à son temps, ministre de la Défense, comme si l'autorité cache certaines choses qu'il ne veut pas qu'on relaie à la population. Au lieu d'être informé par les médias, c'est à travers généralement les communiqués distillés sur les réseaux sociaux que la population s'informe, soit des prouesses réalisées par les FDS ou des pertes de nos compatriotes par l'État à travers le ministère de la Défense. La population est tellement rabâchée avec les communiqués et bulletins hebdomadaires. La population est tellement rabâchée avec le communiqué et les bulletins d'information des forces armées nigériennes, ce qui a conduit la population à ne plus croire au contenu de ces communiqués qu'ils disent d'ailleurs laconiques. Avec le changement de régime, le ministère de la Défense nationale continue ses habitudes, malgré la présence à sa tête d'un général de corps d'armée, à savoir Salifou Modi. Les efforts de guerre de nos forces de défense et de sécurité ne sont toujours pas relayés par les médias compte tenu des refus d'accéder au terrain, mais également aux informations visuelles et sonores. Monsieur le ministre de la Défense, Salifou Modi, pourquoi continuer à écarter la presse nigérienne dans cette lutte contre l'insécurité? Dieu sait combien nos FDS réalisent des exploits sur le terrain, dont on peut citer l'attaque de Kandaji le 28 septembre, vigoureusement réprimée par l'armée nigérienne. Monsieur le ministre de la Défense nationale, c'est à travers même la télévision burkinabé que les Nigériens voient les opérations des frappes de drones nigériens comme si les médias nigériens sont inutiles, malgré leur apport inestimable dans la guerre informationnelle depuis l'accession du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP au pouvoir. Monsieur le ministre de la Défense, Salifou Modi, prenez l'exemple de vos homologues du Burkina Faso et du Mali qui protègent non seulement leurs journalistes sur le terrain de combat, mais surtout autorisent les médias à diffuser avec preuve à l'appui les prouesses réalisées par leurs militaires. La presse n'est pas un ennemi, mais plutôt un allié avec lequel il faut travailler. Si la transition malienne et burkinabé font un travail remarquable en informant leur peuple, c'est à travers les médias et pourquoi pas au Niger. Monsieur le ministre de la Défense, Salifou Modi, si vous persistez dans cet élan, ce n'est pas exclu que vous tapez poteau. Voilà, commentaire de Ismaël Moumouni Moussa. Justement, reparlons des médias. Ce jour 30 novembre 2023, le Niger célèbre la 10e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. Une journée qui nous donne l'occasion de demander aux professionnels des médias nigériens comment ils vivent l'exercice du métier en cette période de transition militaire. Je vous propose de suivre quelques réactions.
quand tu regardes les textes qui régissent vraiment le journalisme au Niger, on voit tout de suite que tout va bien au Niger. Il n'y a aucun texte qui autorise d'amener les journalistes en prison. Pour être libre d'abord, il y a Gandhi qui dit un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Les journalistes nigériens sont toujours dans la précarité. Ils font ces métiers par passion, parce qu'ils aiment le pays. C'est leur contribution pour vraiment faire développer le pays. Même si cette liberté-là existe, beaucoup reste à faire. Car si on prend sur le plan sécuritaire, le journaliste n'a pas accès vraiment à un certain endroit pour recueillir des informations comme il faut à cause de l'insécurité. Et puis si on prend sur le plan même au sein des entreprises, des médias, à cause des partenariats là, un journaliste ne peut pas aller au-delà de ce qu'il devrait faire à cause du partenariat là. Si aujourd'hui les autorités, le ministère de tutelle n'a pas essayé de revoir ou bien de régler la situation ou bien de s'entendre avec les promoteurs de radio et télévision. Aujourd'hui, si le gouvernement décide seulement aujourd'hui de dire qu'on a signé la convention collective, est-ce que les promoteurs de radio et télévision vont l'accepter ou bien vont mettre ça à l'actif des journalistes? Donc c'est ce que je vois vraiment, si on aimerait assez que cette convention collective des médias, pour garantir, c'est vrai, on parle de la liberté d'expression, la liberté de la presse, soit vraiment possible, c'est de mettre vraiment tout le monde, d'échanger avec presque tout le monde, les syndicats, les promoteurs, tout le monde, pour qu'on puisse vraiment avoir ce terrain d'entente pour une presse libre, indépendante et professionnelle, comme on dit. La convention collective, elle a été signée. Nous demandons au gouvernement de faire tout pour amener ces patrons-là à accepter cette signature qui vient d'être faite au Niger. Et ça nous permettra de hisser peut-être à l'échelle notre condition de vie en tant que journaliste reporter au niveau de nos patrons. Je les invite vraiment à nous laisser faire notre travail comme ça se doit. Voilà donc pour ceux qu'en pensent nos confrères. Parlons religion dans la Bari Info Soir avec l'Agence pour le Hajj et la Umrah Hanbali Voyage qui prépare une édition Umrah Famille pour le 22 décembre prochain. Juste après, ce sera la Umrah Ramadan avant le grand pèlerinage en terre sainte de l'islam. Voyons les préparatifs de toutes ces activités religieuses dans ce reportage JRI signé Ibrahim Yero. C'est avec un nouveau visage resplendissant que l'Agence pour le Hajj et la Umrah Hanbali Voyage se prépare à accueillir la nouvelle année qui s'annonce. Les bureaux sont réaménagés pour améliorer le cadre de travail et de nouvelles salles d'attente pour les clients sans cesse croissants. C'est dans cet environnement agréable que se prépare une série d'Umrah ou petits pèlerinages en terre sainte de l'islam dont la première édition débutera dans quelques jours sous l'appellation Umrah Famille. Pour l'année 2023-2024, notre programme d'activité a prévu 4 éditions de Umrah. Nous allons incessamment en décembre, le 22 décembre, nous avons une Umrah que nous appelons Umrah Famille. Donc les inscriptions sont déjà ouvertes et nous pouvons déjà dire que, alhamdoulilah, nous avons suffisamment de gens qui se sont inscrits et la liste est encore ouverte. À Hanbali Voyage, les activités de toute l'année sont planifiées, programmées et méticuleusement exécutées. Après la Umrah de décembre, nous avons la Umrah Ramadan qui aura lieu en avril, vers fin mars, début avril, parce que c'est la période du Ramadan. Il y a déjà des gens qui se sont inscrits 2 fois d'ailleurs. D'autres ont prévu d'aller faire la Umrah de décembre et aussi la Umrah de mars-avril. D'autres aussi ont seulement fait des réservations pour la Umrah Ramadan. Connu pour sa rigueur et sa ligne directrice qui place le client au centre de son action, l'agence de l'honorable Bachir Harouna Hanbali ne lésine pas sur les moyens financiers et humains pour offrir
un séjour agréable à ses clients. Ce que nous promettons, c'est que comme de par le passé, nous allons les héberger dans l'hôtel le plus proche des deux grandes mosquées. À Médine, nous allons les héberger là où nous avons l'habitude d'héberger les pèlerins, à 50 mètres de la route qui nous sépare de la grande mosquée de Médine. À la Mecque, nous avons un hôtel qui est situé à peine 300 mètres de la grande mosquée. Donc ça, nous le garantissons. L'hébergement, le transport, l'encadrement de qualité. Ça, c'est une garantie. Ils le savent, ceux qui ont l'habitude de faire le pèlerinage ou bien la Umrah avec nous. Lors de notre dernière Umrah, nous avons fait découvrir à nos pèlerins des sites qui n'ont jamais été découverts de par le passé par les autres. Et les images sont là pour l'attester. À chaque organisation du Hajj et la Umrah, Hanbali Voyage a mis ses pèlerins dans des conditions enviables qui font regretter à beaucoup de pèlerins d'avoir fait le voyage avec une autre agence que Hanbali Voyage. Allons maintenant à la société nigérienne de logistique automobile Sony Loga pour parler de cette cérémonie de remise officielle de témoignages de satisfaction. L'heureux élu est le chef sortant du bureau des douanes moyens de transport à qui Sony Loga a rendu un hommage mérité, dit-on, sur place. Boubacar Ibrahim et Chef Guisso. C'était en présence des responsables douaniers et civils, des collaborateurs, partenaires et parents que la société nigérienne de logistique automobile Sony Loga a bien tenu à rendre honneur au colonel Ali Hamani Hassan pour service rendu lors de son passage au guichet unique automobile du Niger-Gouane. Inspecteur principal des douanes, le colonel désormais appelé à d'autres services au rang en tant que chef de bureau des douanes spéciales moyens de transport de la Sony Loga contribue à favoriser un environnement de travail sain qui avait eu pour résultat un impact fort considérable sur les recettes de la société. Dans l'allocution prononcée à l'occasion, le directeur général adjoint n'a pas manqué de positivement meubler les parcours du mérité. Le colonel Ali Hamani Hassan a été bien plus qu'un chef de bureau. Il a indéniablement été l'un des moteurs de notre succès au guichet unique automobile du Niger. Sa vision exceptionnelle, sa compréhension du sens et de l'importance du partenariat public-privé pour le Niger et sa maîtrise des textes douaniers ont été des atouts précieux dans la réussite de la mise en œuvre de la convention de partenariat public-privé entre l'État du Niger et Sony Loga. Cette attitude responsable du colonel Ali Hamani Hassan confirme l'idée selon laquelle la valeur des textes dépend de celle des hommes chargés de les appliquer. Sous sa direction au bureau moyen de transport, les recettes douanières ont atteint des sommets exceptionnels, dépassant fréquemment un taux mensuel de réalisation de plus de 100%. Elle a aussi et surtout efficacement lutté contre la fraude dans toutes ses formes. Son engagement sans faille et son savoir-faire ont été essentiels pour l'atteinte des objectifs de performance du guichet unique automobile du Niger. Son impact va au-delà des chiffres. Il se ressent dans les relations professionnelles renforcées entre la douane et les acteurs du guichet unique, notamment le délégataire Sony Loga. Sa collaboration fructueuse laisse une empreinte indélébile et c'est avec une reconnaissance sincère que nous soulignons son rôle dans le succès de ce partenariat public-privé. Ce témoignage symbolise la reconnaissance du délégataire Sony Loga et de l'État pour le service exceptionnel rendu à la nation. En tant que directeur régional des douanes Niamey-Tillabéri, nous sommes convaincus que vous continuerez à tracer la voie de l'excellence. Nous vous souhaitons une continuation pleine de succès dans cette nouvelle aventure. Une cérémonie hautement symbolique placée sous la présidence du ministre des Transports et de l'Équipement qui, saluant l'engagement du mérité, lui a décerné un témoignage officiel de satisfaction. Témoignage qu'il a reçu sous les ovations des collaborateurs. Les jeunes de la commune de Torodi mobilisés pour parler d'une même voix relativement à la désignation du président de la coordination départementale de la localité au CNJ. Dans la déclaration rendue à cet effet, les jeunes fustigent, je cite, l'ingérence des autorités départementales dans le choix de celui qui va représenter les jeunes de la commune au
Conseil national de la jeunesse. Suivant un extrait de cette déclaration. L'élection départementale était entachée de beaucoup de vices de procédure. Le candidat déclaré vainqueur a fait l'objet de beaucoup de contestations de la part de la jeunesse des Torodi qu'il souhaiterait bien évidemment représenter. Ainsi, avant de procéder au vote, la jeunesse a formulé séance tenante les griefs ci-après devant le secrétaire général de la préfecture qui était présent dans la salle où s'est passé le vote. Que le dit candidat ne réside pas à Torodi, qu'il n'est pas connu par la jeunesse de Torodi, qu'il n'a pas un domicile fixe à Torodi, qu'il n'a aucun parent ici à Torodi, qu'il n'est même pas un ressortissant de la région de Tillabéri, que les jeunes ne se reconnaissent pas en lui, qu'il ne maîtrise pas les problèmes de la jeunesse de Torodi. Le département étant dans une situation d'insécurité grandissante, on ne peut donc pas confier la gestion de la destinée de la jeunesse à quelqu'un qui n'est pas de nôtre. Sciemment et en toute connaissance, tous ces reproches faits n'ont pas été pris en compte par le secrétaire général de la préfecture qui coordonnait ce jour-là l'élection départementale. Après l'élection, la jeunesse s'est réunie le lendemain à la MJC pour contester vigoureusement le bureau départemental illégal et illégitime mis en place. Après quoi, le chef de canton fut informé de la délicatesse de la situation. Ensuite, une délégation des vieilles sages accompagnés par le maire de la commune, le président de la société civile, ont rencontré le préfet. Lors de la rencontre, chers camarades, retenez bien sûr que le préfet a affirmé qu'il a déjà établi son procès verbal et qu'il l'a envoyé au gouverneur de la région de Tillabéri, qu'il ne peut donc pas revenir à sa décision. Le 27 novembre 2023, une délégation de la jeunesse s'est rendue au gouvernorat de Tillabéri. Après une longue discussion, le gouverneur de la région a dit avoir n'a reçu aucun procès verbal de la part de nos autorités préfectorales. Il a ensuite appelé au calme et au consensus. Il a promis de prêter son concours et d'inviter nos autorités locales à contribuer pour une solution négociée. Et quant à nous, d'impliquer les vieux sages pour assurer une médiation éclairée. Au retour de Tillabéri, une délégation a rencontré le préfet pour lui faire le compte-rendu des échanges avec le gouverneur. Hier, mardi 28 novembre 2023, à la surprise générale, le préfet a convié le prétendu bureau départemental à une réunion à laquelle, au lieu de chercher une solution tant souhaitée par la jeunesse de façon générale et par le gouverneur, non, il a donné un mandat au bureau contesté pour assister aux élections régionales qui auront bien sûr lieu le 30 novembre 2023. Ce qui est surprenant et inattendu de la part de la jeunesse. C'est pourquoi la jeunesse a décidé de se constituer pour aller se représenter à l'élection régionale, puisque jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas un président départemental légal et légitime. Enfin, la jeunesse de Torodi profite de cette occasion pour saluer le courage du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et lui réitère son soutien sans faille dans son combat pour la libération définitive de notre cher pays. Nos remerciements vont également au gouverneur de la région de Tillabéri, qui n'a ménagé aucun effort à lutter inlassablement et irrémédiablement pour la paix, l'unité, la cohésion au sein de notre région qu'est Tillabéri. C'est la fin de ce journal. La rédaction et les équipes techniques vous remercient de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 7h15 et à 12h45. En attendant, le programme se poursuit sur la télévision La Bari, la passion de vous servir. À très bientôt, Inch'Allah.